Deuxième sacrement. Tout enfant de Dieu doit recevoir le sacrement qu'on appelle l'initiation à la vie chrétienne et à la vie de l'Église. C'est l'enseignement, les enseignements, la formation. Un enfant de Dieu doit être initié à la vie chrétienne, à la vie de l'Église. La vie chrétienne, c'est une vie qui se fait, en fait, qui se vit, c'est une vie qui se vit dans un royaume, le royaume de Dieu, le royaume des enfants de Dieu. Dans chaque royaume, il y a des règles, il y a des normes, il y a la façon de se comporter, il y a la façon de vivre. Lorsque quelqu'un quitte le royaume de Satan et il entre dans le royaume de Dieu par les eaux de baptême, on doit lui consacrer ce sacrement de l'initiation à la vie chrétienne et à la vie de l'Église. Le sacrement de l'initiation à la vie chrétienne et le sacrement de la croissance spirituelle, la maturité spirituelle qui accompagne même le baptême. Après le baptême, cette personne doit nécessairement entrer dans une école chrétienne. À l'église Temple d'Alliance, c'est l'école qu'on appelle Malakissi. Chaque mercredi, cette école Malakissi, qui est une école sacramentum à l'initiation, sacramentum de l'initiation à la vie de l'Église, à la vie chrétienne, c'est un signe. C'est un signe que cette personne reçoit déjà la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, et que cette personne va produire le fruit d'un enfant de Dieu. Il va vivre comme un enfant du royaume. C'est une affaire de royaume ici. La vie dans le royaume de Dieu est différente de la vie dans le royaume de ce monde. Ce qui arrive lorsque une personne qui est enfant de Dieu par les eaux de baptême, qui entre dans le royaume de Dieu et qui n'a pas reçu l'initiation à la vie chrétienne, à la vie de l'Église, qu'est-ce qui arrive à cette personne qui n'a jamais reçu le sacrement de l'initiation chrétienne, qui est le sacrement de la croissance et de la maturité spirituelle? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, vous savez, lorsque quelqu'un vient entrer dans une maison et qu'il trouve dans cette maison, supposons que c'est un brigand, il entre dans une maison et qu'il trouve que dans cette maison ici, il est gardé par un enfant. Donc c'est un enfant qui est là, l'enfant qui n'a pas la défense, l'enfant qui ne sait rien faire, l'enfant qui n'a aucune force, qui n'a pas la puissance, qui ne sait même pas parler pour se défendre, qui ne sait même pas, qui ne reconnaît même pas ses droits, qui ne sait même pas s'exprimer. Qu'est-ce que le brigand va faire? Il va détruire, il va égorger et puis il va voler. Parce qu'il sait qu'ici c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas mature. Il n'a pas la maturité. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Il peut même regarder. Il est en train de prendre les objets de valeur comme ça. Mais lui, il ne connaît rien. C'est ce qui arrive spirituellement. Lorsque une personne
n'a pas été enseigné, n'est pas entré à l'école chrétienne, n'a pas reçu la formation chrétienne, n'a pas reçu la formation ou l'initiation à la vie de l'Église, à la vie du nouveau royaume, il va ignorer les règles de jeu dans ce royaume. La vie dans ce royaume, c'est comme dans un pays. Lorsque vous ignorez les lois du pays, vous ignorez la constitution du pays, vous ignorez les ordonnances de ces pays-là, vous allez transgresser ces ordonnances. Et lorsque vous transgressez les ordonnances, ou vous allez à l'encontre des lois de ces pays, vous deviendrez coupable. Et c'est ce que Satan cherche, à ce que nous soyons coupables. Et lorsque nous sommes coupables, là, il a maintenant les droits sur nous. Il a le droit de contrôler nos vies. Il a le droit de contrôler votre travail, votre vie de couple, votre vie financière. Il a le droit de vous ensorceler. Il a le droit de faire tout ce que pendant que vous venez à l'église, pendant que vous avez déjà été baptisé, mais tout simplement parce que vous n'avez pas reçu le sacrement de croissance.